m'appelle Stéphanie, je suis énergéticienne et je travaille avec les différentes énergies, que ce soit des minéraux, des plumes, toutes les énergies qui m'entourent en fait, en fonction des personnes. Je vais même canaliser des énergies et les retransmettre. J'ai découvert les soins énergétiques parce que j'en avais besoin pour moi à un moment où j'étais pas très bien dans ma vie. J'avais quelque chose de différent quand j'étais petite, en fait, vraiment petite. Je vivais un peu des expériences au travers de mon sommeil. Je voyageais en fait pendant mon sommeil. Et puis aussi, je voyais des êtres dans ma chambre, voilà, autour de moi. Donc c'est vrai que c'était assez atypique. Par rapport aux autres enfants, je n'osais pas trop en parler. J'en parlais un petit peu avec mes parents et heureusement, ils étaient assez ouverts. Et puis à l'adolescence, en fait, ça s'est refermé, entre guillemets. J'ai un petit peu refermé les canaux. Alors c'est revenu dans ma vie à mes 40 ans. En fait, quand j'ai fait ma première formation en énergétique, Laoshi, il y a 21 jours d'auto-soins. Et au bout de ces 20 jours, en fait, je suis allée à Brocéliande, sur des sites cosmotelluriques comme l'Autier de Viviane. Et puis là, d'un seul coup, en fait, tous mes canaux se sont réouverts. Et j'ai eu accès aux énergies, j'ai eu mon intuition qui s'est vraiment développée. J'ai commencé à canaliser des projets, à voir des images et puis à être aussi clairaudiente. Tu entends dans ta tête des questions ou même des affirmations. Et puis machinalement, en fait, je me suis mise à poser des questions, on me répondait, voilà, c'est comme ça, hein, c'est en intérieur. C'est en intérieur, on entend des voix qui nous disent certaines choses. Et puis moi personnellement, hein, parce qu'après je pense que ça peut être différent pour tout le monde, chacun son expérience, mais j'ai posé des questions, on me répondait et puis on m'aiguillait sur les soins ou sur certains événements qui pouvaient arriver dans ma vie, bien que rien ne soit figé dans la pierre. Je suis un canal, donc je canalise des énergies de guérison et je les retransmets aux gens. Ce n'est pas moi, en tant que Stéphanie, en fait, qui soigne les gens. Et justement, il faut avoir vraiment aucune attente. Donc moi, je sers juste en fait de réceptacle et de transmetteur à ces énergies et qui, elles, sont intelligentes et œuvrent toutes seules dans le corps de la personne. Et c'est pas toujours là où on l'attend, mais c'est toujours pour le plus grand bien de la personne en attendant. Alors justement, moi je travaille aussi avec les élémentaux, donc les esprits de la nature, les esprits des animaux et là c'est ce que je ressens ici, si tu veux. Il y a le gardien des lieux aussi, donc je l'ai salué. Et puis j'ai demandé aussi qu'on nous indique un peu un endroit qui serait bien énergétiquement et j'ai vu ce rocher, tu vois. Et en voyant ce rocher, je savais que c'était ça, que c'était cet endroit-là spécifique. Et puis là, quand je suis dessus, je sens les énergies. Et puis voilà, je sens en fait des présences, même si je ne les vois pas. En fait, pour voir, je vois par exemple des fois des élémentaux ou des esprits de la nature, mais quand j'ai les yeux fermés. Là, je peux ressentir simplement. Je sens des énergies autour de moi. Comme il y a des particules des arbres qui viennent et qui nous font du bien et qui nous donnent un soin. Même si tu n'en as pas conscience, il y a tout ça qui se passe. Tout est énergie autour de nous. Donc dans la mesure où tu fais les choses avec conscience, où tu leur demandes en fait tout simplement, pas forcément à haute voix, même dans ta tête, de retransmettre les énergies de guérison, de te faire un soin, ça se fait. Voilà. Donc quand c'est comme ça, tu as juste à demander et tu reçois. Alors c'est bien après de remercier, tu vois, aussi. De dire merci aux arbres, aux minéraux et à tous les êtres qui te font des soins, que tu en aies conscience ou pas. Quand tu arrives dans un lieu, en fait, c'est ce qui se passe surtout dans la nature. Plus on est hypersensible et plus on est aussi atteint par les gens qui nous entourent. Si tu es avec quelqu'un qui est mal et qui se plaint toute la journée, en fait, tu vas te sentir fatigué à la fin de la journée, vidé. Parce que tu prends ses énergies et parce que lui, en fait, il te prend ton énergie, un peu comme un vampire. Tu vois, les vampires existent quelque part, on est tous à un moment ou un autre. Quand on n'est pas bien, on va prendre les énergies des personnes qui vont bien autour de nous. Alors à ce moment-là, le mieux, ce serait d'aller dans un parc près d'un arbre et de lui demander de te faire un soin, ce qui éviterait de tous plus ou moins se vampiriser les uns les autres, tu vois, par exemple.
Mais il y a tout ça dans Paris. Il y a aussi les mémoires des monuments, donc des pierres, mais il y a aussi tout le stress et le mal-être des gens, parce que c'est un rythme de vie qui ne respecte pas aussi les cycles de la nature, tu vois. C'est la production, le rendement, enfin tout ça, ça ne respecte pas qui nous sommes au départ. En fait, les arbres ne prennent pas notre mal-être, ils nous donnent des énergies de guérison, ils nous font des soins. Par contre, tu as certains minéraux qui, eux, vont absorber les énergies négatives ou les propulser. La labradorite, qui est une pierre du thérapeute, absorbe les mauvaises énergies. Tu as aussi l'œil de tigre, va elle les repousser. La tourmaline va les capter aussi. Donc oui, dans les minéraux, ça arrive et c'est pour ça qu'après il faut purifier tes minéraux avec de l'eau, de l'encens ou en les mettant à la terre aussi, en demandant à la terre-mère de purifier tes pierres, en les enterrant, aussi elles vont décharger. D'ailleurs, nous aussi, on pourrait... à l'époque, les Indiens s'enterraient sous terre avec une paille et c'est une façon de se décharger. On pourrait le faire. Sauf que c'est vrai que bon, c'est un peu particulier, tu vois. Mais nous-mêmes, on pourrait se décharger comme ça à la terre. Mais déjà, le fait de marcher pieds nus, tu peux en conscience demander à la terre-mère de te décharger. Et ça se fait. Donc pareil, moi je le fais et puis après je remercie la terre-mère d'accueillir toutes ces énergies négatives et de les transmuter en énergie d'amour. Et je la remercie pour ça.